J'ai fait ça pendant 4-5 ans, 5 ans. Et en fait, à un moment, moi, j'ai craqué, justement. Et donc après, premier job, comment ça se passe? Comment t'es arrivé à YouTube? C'était quoi ton parcours après la vente Écoute, clairement, hôtesse d'accueil, machin. Puis, à un moment, j'ai pensé que ça allait être ça, ma vie. Tu vois, j'avais des rêves, gamine, j'ai toujours eu des rêves de ciné et tout, parce que j'ai été élevée avec beaucoup de cinéma. Tu vois, donc mon t'avais père déjà très fan. envie de faire ça? Ouais, j'en ai toujours rêvé, ça me faisait rêver le cinéma, tu vois. J'aimais trop voir des gens qui pouvaient interpréter ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, être qui ils voulaient, raconter des histoires, faire rêver d'autres gens. Je trouvais ça incroyable comme Mais truc. t'es né dans une atmosphère de cinéma? Mon père, hyper fan. Ah oui? Hyper fan. Ah oui, donc c'est ça, que t'avais quand même un peu de... Ouais. Hyper fan de Souvent, c'est les de passions cinéma. des parents qui peuvent influer ou pas. Non, mais mon père forcément. quand j'étais petite, moi, il disait non, mais prenez pas la tête à ma fille. Mon père était un super soutien. Il m'a dit ne prenez pas la tête à ma fille, elle sera comédienne un jour. Ah, c'est vrai? Je te jure. Ouais. Donc tu savais quand même que tu voulais faire ça, mais après tu t'es dit, écoute, la vie, on Mais essaie parce déjà de que gagner notre vie. Ouais, puis voilà, c'est quoi. ça. La vie, elle te rattrape. Attends, c'est un rêve être comédienne. C'est un rêve, tu vois. Et puis, moi, j'aimais bien écrire. Depuis toute petite, j'écris des histoires, tu vois, des trucs. Et puis mais bon, la vie a fait que moi, je faisais pas partie d'un milieu social avec beaucoup d'argent, quoi. Donc, fallait penser à payer son loyer et j'étais très vite dans le rouge tout le temps. Bah oui, en fait, au final, faut taffer, quoi. Bah oui, parce que comment on vit? Bah c'est ça. Comment En on fait, vit c'est soit t'es fils de gros comédien, t'es en place sur Paris, tu peux être aidé et t'as de l'argent pour vivre au début, ce qui peut être une solution. Soit c'est très compliqué le début de comédien. Ouais, ou même le Début début, de carrière. mais le début de vie tout court. Le début de vie tout court est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, soit tu peux... Alors, c'est pas facile non plus pour tout le monde, tu vois, mais c'est vrai que quand tu as un milieu de vie aisé de base, tu peux avoir un luxe, tu vois, de faire une année où tu voyages, par Ouais, et exemple, tu te un laisses, truc, exactement. machin. Tu peux savoir... T'as plus de temps. Voilà. Et puis, voilà. Et puis moi, j'avais pas envie d'être un poids pour mon père, qui a, tu vois, quand même une vie relativement aussi, voilà, socialement... normal, tu vois, je pouvais pas lui dire je pars, donne-moi 20 000 balles, je fais un an et je fais... Oui, pas c'est possible, pas Ouais, possible. c'est pas possible. Du coup, travail. Et travail fait que loyer à payer, tout ça, tes rêves, tu les oublies un peu vite, quoi. Ouais. Là, tu sais que j'y allais tout le temps, là. C'est où ça? À la Statue de la Liberté. T'as un petit... Il y a une salle de sport dessous. Alors, Enfin, une salle de moi, sport. j'y allais Tu peux avant. aller faire du sport, tu savais? Alors, oui, je savais, mais alors moi, le sport, Ah oui, m'en parle pas, parce que vraiment, je parle pas ta langue. Mais en bas de la Statue de la Liberté, t'as un tout petit espace, et si tu te mets au centre, t'as l'impression d'être à la mer un peu. Ah bon? Ouais, parce que t'as les mouettes. Ah, devant? Ouais. Oui, je vois très bien. Et j'allais marcher là quand j'étais plus À jeune. droite, la Tour Eiffel. Et à droite. À gauche, la Statue de la Liberté. Ouais. Et tu À sais droite que aussi, le pont Bir Hakeim qui a servi pour Inception. Hein. Ah oui, complètement. Mais oui, c'est celui-là. Enfin, là-bas, pas celui à côté, mais l'autre, ouais. Léo, si tu nous entends. C'est hyper dur de conduire, d'avoir des caméras sur les côtés. Ah, c'est vrai, Pour ça, je suis contente que ce soit toi qui conduise. Hein. J'aime pas trop conduire, moi. C'est vrai que tu te rends compte que c'est pas si facile à faire. Ah en bah vrai. non, c'est pas simple. Surtout, Alors- et ne pas écraser ton cadreur en face. C'est vrai. T'es de Paris, toi? Ah non? Banlieue parisienne de base, ouais. J'ai toujours été en banlieue. T'aimes cette ville? Paris, Ouais. je l'aime autant qu'elle me fait chier. Ah ouais? Ouais, parce que... En fait... Parce que c'est moche en ce moment. Il y a que des travaux partout. Tu vois ce non, qu'il y a à mais droite, c'est- là? bah oui, il y a que des travaux. Je trouve hein. que c'est une ville en travaux depuis des années, là. C'est une ville en transition. Ouais, c'est une en ville en changement. transition. Après, c'est pas forcément mauvais, le changement. Non, bah d'accord. Mais... Tu veux y rester habité ou est-ce que c'est quoi ton Non, mais rêve moi, j'ai jamais ultime? vécu dans Paris. Hein, et je n'ai pas du tout envie de vivre dans Paris. Ah ouais? Non. Il y a pareil. trop de gens. Ouais, Moi, pareil. j'ai du mal, enfin, j'ai besoin de... Je suis besoin quelqu'un d'air. d'assez... La foule m'angoisse vite. Donc, je préfère être, tu vois, dans un coin un peu plus éloigné, tu vois, où il y a moins d'humains. Attends, donc explique, pardon, juste Ouais. pour terminer, ta formation vraiment. Comment tu Donc, t'es du coup, formé? hôtesse d'accueil, je Hôtesse fais d'accueil, ça. et après? Et en fait, à un moment, le travail d'hôtesse d'accueil, c'est un métier qui est très difficile. Il faudrait vraiment que j'en parle un jour de ça. J'en avais parlé un peu, mais il faut vraiment qu'on en parle des conditions des hôtesses parce que vraiment, ça craint, quoi. Ça craint de malade. C'est vraiment pas en Dans règle quel du sens? tout. Ah ouais? C'est pas en règle du tout. Enfin, tu fais des heures incroyables, t'es pas payé, t'es sous menace de faire sauter ta prime si tu fais un truc de travers, on t'envoie des faux clients qu'on te pousse à Mais bout non. pour te faire croire. Des faux clients? Moi, j'ai eu un client mystère, c'est-à-dire Ah, qu'ils j'ai font déjà ça, entendu parler de c'est ça. un mec et qui te maltraite. Hein. Il te Mais parle non. hyper mal. Et il voit jusqu'où, en fait, bâtard. et si tu craques à un moment, on t'appelle, on te dit, t'as mal réagi, on te fait sauter ta prime. Sauf que ta prime en question, c'est une semaine de course. Oh là là. C'est une semaine de course où tu payes à bouffer, en fait. Tu gagnes pas 3000 balles par mois. Et il faut réagir comment quand le mec vient de prendre la tête? Ah ben, faut rester calme, neutre.
tu le remercies. Je comprends, monsieur, tout à faut lui fait. lécher les pieds, quoi. Oh là Donc là. vraiment, moi j'étais entourée de plein de mères de famille, tu vois, qui avaient pas trop le choix, qui avaient 3 gamins à charge, qui gagnaient 1000 balles par mois et qui, tu sais, mais qui leur ont demandé de faire des 7h, 21h, mais c'était l'enfer. Comment elles payaient la nounou, les nanas, plus ça, c'était... Non, franchement, il faut en parler de ces femmes et hommes. Il y a des autres d'accueil aussi qui sont traités à la même enseigne et c'est Putain, c'est scandaleux. dingue. Voilà. Et t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça pendant 4-5 ans, 5 ans. Ah ouais. 5 ans. Et en fait, à un moment, moi, j'ai craqué justement parce que les conditions ne me convenaient pas. Je trouvais que c'était aberrant de profiter des gens comme ça. Et vu mon caractère, à un moment, j'ai pété les plombs. T'as cassé la gueule d'un client mystère? Non, mais tu sais qu'à un moment, je me suis embrouillée avec quelqu'un, effectivement. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais on en est venu à cette fin de contrat, en fait, où on a dit, mais si t'es pas contente, casse-toi. Je suis bah, vire-moi. Et en ça s'est fini fait, comme ça? ça s'est fini. Et en fait, je me suis retrouvée au chômage et je me suis dit, est-ce que c'est pas la vie? Moi, j'écoute beaucoup la vie. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas la vie qui me donne un petit coup, tu vois, en me disant, ça va pas être ça, ta vie, tente le tout pour le tout. Et YouTube me semblait être une voie plus accessible en tout cas qu'autre chose. Et puis au début, je me suis dit, tu vois, j'étais très manuelle. Je faisais pas de la fiction au début de toute façon, puisque tu fais pas de la fiction au début. Non, ça coûte trop cher. Bah oui. Et il faut de la prod. Du coup, j'ai fait du divertissement. Je voulais faire du cosplay, des trucs. Alors, c'était moche ce que je faisais. C'était vraiment pas terrible. Mais je pense que j'étais sympa. Oui, j'avais ça, j'étais sympa. C'était sympa à regarder. Les gens regardaient. Et petit à petit, ça a grossi. Et je me suis laissée entraîner dans cette vague de bonheur, de nouvelles ambitions. Et j'y suis rentrée de tête baissée, quoi.